nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous reprenons, je dirais, le rythme un peu plus paisible des célébrations après le temps pascal, puis le temps de la Pentecôte qui s'est terminé en apothéose avec la fête de la Sainte Trinité, dimanche dernier. Ce 7 juin, il y a 2 fêtes au calendrier. La bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy, qui était une réformatrice du Carmel, et l'anniversaire de l'apparition de Saint-Joseph à Cotignac dans le Var. Vous doutez bien de quelle fête j'ai choisi entre les deux. Puisque nous sommes dans une église dédiée à Saint-Joseph, on va encore parler un petit peu de lui. Car il faut reconnaître que l'apparition qui eut lieu à Cotignac est extrêmement importante pour plusieurs raisons. Pas pour la prolixité des paroles de Saint-Joseph, car il a dit en tout et pour tout une phrase. Il ne s'est pas épanché. Mais parce que c'est la seule et unique apparition au monde où Saint-Joseph était seul. L'apparition reconnue, parce qu'il y a d'autres manifestations de Saint-Joseph où on pense savoir que c'est lui, mais comme il n'a pas dit son nom, on n'a pas de certitude. Il est apparu à Cotignac, c'est un petit village du Haut-Var, assez escarpé déjà, assez sauvage aussi, puisqu'il y fait des chaleurs extrêmement intenables en été. Il est apparu à 7 juin 1660 dans ce village qui avait déjà connu des apparitions à peine 3 km de là où il apparaît, par la Vierge Marie qui s'est présentée sous le vocable de Notre-Dame des Grâces. Ce qui est étrange, c'est que dans ce sanctuaire de Notre-Dame des Grâces, une reine, Anne d'Autriche, est venue faire une neuvaine quelques années auparavant pour obtenir un fils. Ce fils devait devenir Louis XIV, de son vrai prénom, Louis Dieudonné. Dieudonné parce que c'était une réponse miraculeuse, Anne d'Autriche et son mari ayant été mariés 20 ans sans obtenir d'enfant. Elle en aura 2, puisqu'il y aura Louis et son frère Philippe d'Orléans. Donc c'est un lieu déjà béni. Il y a de nombreuses grâces, le sanctuaire de Notre-Dame des Grâces attire beaucoup de monde. En ce 7 juin 1660, à l'autre bout du village, sur la colline de Vestillon, très aride, un berger est là et il est exténué de soif. Il est épuisé, sans doute a-t-il fait une insolation, il est là complètement hagard, et tout à coup un homme lui apparaît, assez âgé, barbu, et il lui dit « Je suis Joseph, bouge le rocher qui est là, et tu trouveras une source. » Le jeune berger pousse le rocher, mais il est très lourd, et dit « Mais je ne peux pas, on ne peut pas bouger ce rocher tout seul. » Et Joseph lui dit « Bouge-le. » Le berger arrive à soulever le rocher miraculeusement, à le déplacer, et de là se met à couler une source vive d'eau fraîche. Le temps de se retourner, le voir et de se retourner, l'homme a disparu. Gaspard Ricard, ça ne s'invente pas. Le Seigneur a du monde, donner de l'eau fraîche à quelqu'un qui s'appelle Ricard, il fallait quand même le faire. Mais bon, c'est un peu d'humour, mais il faut aussi en mettre. Les gens du Var le font tout le temps, cette blague-là, parce que ça les fait sourire. Il descend au village de Cotignac. Il fallait avoir repris des forces, parce que, ayant été victime d'insolation et se sentant mal, je ne vois pas, il fallait bien que cette eau soit miraculeuse, parce que sinon il est impossible de descendre à pied aussi rapidement qu'il l'a fait pour aller alerter les gens. Il descend sur la place du village, qui est maintenant une place assez touristique, pleine de restaurants, mais là il descend sur la place du village, c'est jour de marché, il dit à tout le monde « J'ai vu un homme et une source a jailli au Vestillon. » Tout le monde monte là-haut, il n'y a plus d'homme, mais tout le monde voit bien la source miraculeuse, et comme c'est un endroit quand même que les gens du village connaissent, ils se rendent bien compte que quelqu'un a bougé le rocher.
que cette grosse pierre, on ne peut pas l'avoir déplacée comme ça si facilement. Donc, on prête très vite foi au dire de Gaspard. On va construire une chapelle, très humble, et même pas 9 ans après, l'évêque des lieux ordonne la construction d'une belle église, et on y adjoint un monastère qui est toujours présent. Ça a été des terres oratoriens, puis des sœurs des Philippines, et maintenant c'est des sœurs brésiliennes qui ont repris ce monastère et qui entretiennent ce lieu de culte. Deux choses peuvent être retenues de cela. On va déjà passer sur le fait historique parce que c'est assez drôle. C'est que Saint Joseph apparaît dans ce lieu après son épouse, et son épouse a donné en ce lieu un roi de France, Louis XIV. Le 7 juin 1660, au moment même, à midi où Saint Joseph apparaît à Gaspard Ricard sur la colline du Vessillon, Louis XIV traversait le fleuve, on s'appelle, le fleuve qui sépare la France de l'Espagne à Saint-Jean-de-Luz, pour épouser la future reine Marie-Thérèse. L'époux de la Vierge Marie apparaît au moment où on donne au roi de France une épouse. Fait historique, cocasse, un hasard, mais vous savez qu'avec Dieu il n'y en a pas. Je ne suis pas plus royaliste que cela, donc je ne vais pas relever ça pour ce côté-là, mais je trouve que intimement, miraculeusement, dans l'histoire de France, on va dire que la Vierge de Cotignac et que Saint Joseph dans ce lieu ont une action assez prépondérante pour, en tous les cas, Louis XIV personnellement. Et il va reconnaître quand même qu'il y a un grand signe qui a été donné par le ciel à ce moment-là, parce qu'il va doter les deux sanctuaires de Cotignac de nombreux cadeaux et de nombreux territoires et des terres pour remercier aussi bien la Vierge Marie que Saint Joseph des grâces qu'il a reçues personnellement en ces lieux. Il va même y venir personnellement. À l'époque, vous savez qu'un voyage c'est compliqué. Le roi de France va venir jusqu'à Cotignac dans les deux sanctuaires pour prier afin de remercier. Moi, ce qui me marque beaucoup, déjà que c'est sympa d'avoir donné de l'eau fraîche parce que là-bas, il n'y en a pas beaucoup et malheureusement c'est souvent très compliqué, mais aussi le symbole. Celui qu'on appelle la source d'eau vive, c'est Jésus-Christ. De tout temps, on l'a identifié à la source d'eau vive. Cette apparition nous rappelle aussi ce magnifique texte du prophète Isaïe, allez puiser aux sources du Sauveur. C'est la devise des sœurs des Dermoines aussi, mais malgré tout, c'est marquant, allez puiser aux sources du Sauveur. Saint Joseph nous offre une source d'eau fraîche, une source vive. Encore une fois, il nous offre son Fils. Encore une fois, il montre Jésus. Et d'ailleurs, la statue qui a été mise au-dessus de la fontaine n'est pas une statue de Saint Joseph tout seul. On aurait pu faire une statue de Saint Joseph telle que le berger l'avait vue. Non, on a mis une statue de Saint Joseph exactement selon le même modèle que notre statue miraculeuse dans la niche au fond de l'église. Saint Joseph portant l'enfant Jésus et offrant l'enfant Jésus aux fidèles. Tout simplement parce que, comme d'habitude, Saint Joseph n'est pas là pour nous-mêmes. Il est là pour nous donner Jésus, son Fils, adoptif, mais c'est son Fils. Je rappelle aussi que même si c'est adoptif, pour le peuple hébreu, comme c'est lui qui lui a donné son nom, j'aime beaucoup d'ailleurs le fait d'avoir choisi cet évangile, qui nous stipule bien que l'ange dit à Joseph, tu appelleras ton fils Jésus. Et c'est Joseph qui, à la circoncision, en tant que père, donne le nom. Et cette paternité est affirmée pour toutes et tous à partir de ce moment-là, parce que Joseph donne son nom. Remarquez, en France, c'est à peu près pareil. Il faut que le père ait signé l'acte de reconnaissance à la mairie. La mère, je dirais, ça se fait tout seul. C'est elle qui a accouché, donc automatiquement c'est la mère. Mais le père, il doit aller signer. Chez les Hébreux, en gros, c'était pareil. À la circoncision, c'est celui qui offrait l'enfant à la circoncision, qui donnait le nom, qui était le père. Donc Joseph prend vraiment sa paternité pleine et entière le jour de la circoncision de Jésus. Et là, encore une fois,
comme il l'a fait à de nombreuses reprises. Il offre son Fils à l'humanité. En donnant cette source fraîche, cette source d'eau vive, c'est tout simplement nous rappeler à chacun et à chacune que le Christ est cette source. Et il se donne à nous. Et là, Saint Joseph nous le rappelle. Car l'eau vive, c'est la source du baptême. C'est les bras baptême samedi, c'est le moment de s'en souvenir. C'est la source des grâces. On est dans le mois du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est appelé souvent la fontaine de grâce divine, la fontaine d'amour. Le Saint Joseph, au Bession, dans ce mois de juin, nous donne les grâces divines de son Fils. Il s'offre à nous toutes et tous. Alors mes frères et sœurs, en ce jour, prions Saint Joseph. Encore, d'ailleurs on dit beaucoup ici, on ne prie jamais assez à mon goût. Il faut le harceler, c'est ce que disait le frère André de Montréal. Harcelez-le, tannez-le de vos prières. On a besoin de prières en ce moment parce que c'est une difficulté, donc il faut qu'il les résolve. C'est pour ça que j'ai fait une messe gothique pour lui ce soir, parce qu'il faut qu'il bouge un petit peu sur des intentions de prière qu'on a. Mais surtout, supplions-le de toujours nous emmener vers Jésus, de nous conduire vers son Fils, de nous le donner, de nous l'offrir, pour que nous comprenions toujours que nous avons un seul et unique but dans notre vie, aller vers le Christ, aller vers Dieu. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.